Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit coin couture tour, comme ça a été demandé dans mes précédentes vidéos, et bien je le fais avec vous avec plaisir. Petite remarque. Dans la vidéo en question, ma bibliothèque qui se trouve juste à ma gauche, donc là derrière moi, se trouvait près de la fenêtre, mais ce n'est plus le cas. J'ai réchangé les deux meubles, mais c'est pas grave, je vous montre quand même parce que, eh bien, j'ai changé pas mal de choses, de place, et avec vous aujourd'hui, je vais encore une fois changer de place les meubles. Alors, à ma droite se trouve mon meuble à tissu, je mettrai les photos juste ici, dans laquelle au fait je range tous les tissus que je vais coudre pour la saison. Donc là j'ai mis tout ce que je compte, tout ce que j'aimerais bien coudre pour eh bien l'automne-hiver là qui arrive. J'ai tous mes tissus et par-dessus j'ai mes patrons. Les patrons que j'utilise le plus, enfin les patrons qui sont déjà imprimés en gros, c'est ce qui se trouve sur ce meuble-là, mais j'aimerais bien switcher de place. Les patrons, j'aimerais les mettre plutôt ici au-dessus, au fait, de ma bibliothèque. Vous le voyez, je vais le mettre juste ici. Je ne sais pas si ça va faire trop d'ombre, mais au fait, là, je trouve que c'est un peu le bazar, et j'aimerais bien les échanger de place pour gagner un peu. Sur ce meuble-ci, si vous ne le voyez pas, je mettrai une photo. Sur ce meuble-ci, eh bien, j'ai ma petite boîte à couture qui est que j'utilise pas très souvent, mais je l'aime bien, je la garde. J'ai ma boîte à lunettes qui n'a rien à faire là, et j'ai mes stylos, j'ai les livres que je lis actuellement, notamment La Psy que je lis en attendant que le tome 3 de La femme de ménage sorte en poche. Là j'ai mes livres, là ce sont des livres qui n'ont rien à voir avec la couture, mais après j'ai tout ce que j'utilise quotidiennement avec la couture. Le gel qui n'a rien à faire là encore une fois, et là j'ai quelques patrons, quelques boîtes à patrons, notamment les patrons de pantalons les patrons de combinaisons et de shorts qui ne rentrent plus dans mon coin pantalon, enfin dans le petit carton pantalon, donc je les ai mis ici. Et ensuite il y a les patrons qui ne sont pas à ma taille, que je couds notamment pour ma soeur ou ma fille. Et ensuite j'ai mes livres et mes magazines, donc ça se range comme ça. Le reste ce n'est pas à moi, c'est à ma fille, parce qu'on se partage au fait cette bibliothèque. Vraiment, c'est vraiment un type coin couture très pratique. Et ensuite, juste derrière moi, j'ai ma table. Donc là, j'ai ma petite table où il y a ma machine, j'ai mon projet couture actuel, et ensuite j'ai mon fer à repasser, mes affaires de couture. Ça aussi, j'aimerais bien les switcher de place et les mettre juste ici. Là, derrière vous, dans le sac Ikea blanc, j'ai mes vêtements. Oui, les vêtements que j'aimerais bien retailler, ou mes anciennes cousettes au fait qui sont à reprendre. Et ensuite, en dessous, vous avez ma valise qui contient mes tissus d'été. Et juste là, à côté, eh bien, c'est mon bac à projets. Ce sont normalement mes projets que je devrais coudre actuellement. Et là on a eh bien mon sac à chute. Je garde maintenant mes chutes jusqu'à ce que j'ai terminé le projet. Et là je vous remontre, mes tissus sont à peu près rangés, mais on verra ça ensemble. J'aimerais aussi ranger ce petit tiroir parce que eh bien je l'ai déjà vidé au fait. J'aimerais bien changer de place avec l'autre et mettre là-dedans en fait tout ce que j'utilise normalement pour la couture, tout ce que je dois avoir à portée de main. Et là vous avez évidemment mon matériel pour les vidéos.
Alors là, c'est un petit bazar, c'est tout ce que j'ai envie de coudre prochainement. Je vous en ai parlé dans ma vidéo projet couture d'automne. Donc là, vous avez le tissu léopard. Il me semble qu'il me reste la doublure à couper, donc c'est pour ça qu'il était resté au-dessus de mes patrons. Mais là, en fait, ça fait un gros fouillis. Je profite de cette vidéo pour ranger, pour ranger avec vous, donc c'est parti. Vous avez juste ici, évidemment, le petit porte-règles que j'avais cousu, vraiment très très pratique. Je vous le conseille si vous n'en avez pas encore. Rangez au même endroit toutes les règles. Si vous n'avez pas de... vous savez, la petite applique murale là que vous voyez dans toutes les vidéos, moi je ne l'ai pas, donc c'est ce que j'utilise. Je vous montre mon premier carton dans lequel je range, j'ai mis autre, mais au fait, je mets là-dedans tous mes patrons d'accessoires. Là on a par exemple la banane de chez Loa Mahol que eh bien j'aime beaucoup, j'utilise souvent ce patron pour offrir, et d'ailleurs là vous avez déjà un patron prédécoupé. Ici on a alors je sais plus ce que j'ai mis, ah oui, j'ai noté dessus tous les patrons que j'ai gardés dedans. Donc là-dedans encore une fois il y a des patrons qui sont prêts à être cousus. Pareil pour celui-là, c'est une trousse de maquillage. Je voulais l'offrir l'année dernière, mais je crois que je ne l'ai pas fait. Et au fait, c'est tout ça. J'ai le maillot Nido de chez Belen Paris, les culottes et tout ça. Donc là-dedans, c'est tout ce qui est autre. Je ne l'utilise pas souvent, donc je vais le mettre tout au bout. Voilà. Ensuite, là-dedans, on a tout ce qui est blazer et veste et manteau. Donc, manteaux, notamment Madame Dita, que j'utilise beaucoup. Les manteaux, le Marcella, d'ailleurs, il faut que je corrige, le Marcella de chez Coraline Street, que j'adore. On a aussi le manteau Chester de mon livre, mais lui, il va falloir encore que je me penche là-dessus. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui est manteau, veste et blazer et tout ça, eh bien c'est là-dedans. Je le mets de côté aussi. Ensuite, là-dedans, je rangeais tout ce qui était combinaison short et pantalon. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, eh bien, je n'ai plus assez de place. Donc, j'ai rangé tout ce qui est... Il me semble que c'est juste tout ce qui est pantalon et short que j'ai gardé là-dedans. Donc, il n'y a plus de combinaison. Ça, c'est ce qui est un peu dommage. J'ai écrit à même le carton, donc je n'ai pas de quoi... Enfin, je ne peux pas gommer ou quoi que ce soit. C'est une bêtise. Mais bon, c'est pas grave, moi je me retrouve quand même. Donc tout ce qui est short et pantalon, je le mets là-dedans. Et comme je sais que maintenant j'ai assez de place pour mettre autre chose au milieu, et bien là j'ai dû ranger toutes les combinaisons. Donc là vous voyez toutes les combinaisons, et j'ai aussi mis une jupe. Il me semble que je n'ai que celle-là comme jupe, celle de Jolie Lab. Je vais la mettre juste à côté. Ensuite, ici, on a tout ce qui est top et blouse. Il y a beaucoup de patrons de blouses qui peuvent être cousus comme top aussi. Mais là, je garde vraiment tout ce que je ne couds que en blouse. Vous avez par exemple le patron Jane de chez Maison Cobalt que je ne couds pas du tout en robe. Donc, il reste ici. On a aussi les patrons de chez Sophie Denis. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas cousu celui-là, mais je le garde quand même parce que eh bien j'aime bien l'encolure en cœur comme ça. Donc je le garde. J'ai quoi aussi? J'ai aussi le patron Miramas, oui, de chez Belen Paris que je garde. Alors celui-là, je l'ai cousu une seule fois et c'est un patron que je ne porte pas souvent, mais je le garde quand même. Il est déjà imprimé dans ma taille, donc je vais le garder pour le moment, mais je ne suis pas sûre de le recoudre, et ça c'est vraiment dommage. On a par exemple le patron de Sophie Denis, oui c'est encore ça, Wendy, que j'ai téléchargé, que j'ai imprimé. Il me semble que je l'ai imprimé dans la taille 46, mais je pense que la taille 46... est trop petit pour moi en ce moment, donc je le garde parce que j'aime beaucoup au fait le petit froufrou sur le col,
Mais voilà. J'ai la blouse Alma que je vais ranger avec les blouses. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte ma petite blouse Alma, comme vous pouvez le voir. Et donc celui-là, pourquoi il est sorti? Ah oui, parce que c'est ce que je suis en train de coudre en ce moment, donc il était sorti. Mais comme toutes les pièces de patron sont là, je peux le ranger. Ça y est, j'ai fini donc de ranger rapidement mon coin couture. J'ai échangé de place, comme vous l'aurez vu dans les vidéos, la partie où je range mes patrons et l'autre où je mettais ma petite valise, pas valise, ma petite boîte à couture. J'ai échangé de place et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Je verrai peut-être qu'à l'avenir je rechangerai d'avis, mais pour le moment c'est comme ça que je vais garder mon coin couture. Vous l'avez vu, c'est vraiment très petit, c'est un petit angle dans ma pièce de vie au fait que j'ai consacré à la couture et ça me va. Ça me va vraiment pour le moment, de toute façon je n'ai pas le choix. Mais ça me va très bien, ce qui fait que je suis obligée de tout le temps ranger après avoir commencé la couture, mais ça ne me dérange pas du tout de toujours tout remettre en place. Alors je ne déplace rien du tout, c'est juste que dès que j'ai fini de coudre, il faut que ma machine soit bien rangée, que mes projets se mettent bien en place, que je range mes projets sur ma machine et tout ça, parce que je n'aime pas le désordre de toute façon, donc ça me convient. Pour le moment, tout est à sa place, tout a une place, et c'est ce qui m'importe. Là, vous avez bien vu tous les tissus que je compte coudre. De toute façon, vous l'aurez vu dans le projet couture d'automne, j'ai pas mal de projets en tête. J'espère pouvoir liquider tous mes tissus, du moins la plupart de ce qu'il y a sur ce meuble. J'espère bien pouvoir les liquider avant l'année prochaine, avant de penser à acheter autre chose. Au fait, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, parce qu'il y a des tissus, vraiment je ne peux plus me les voir tellement ils sont restés très longtemps ici. J'ai pas mal de gadgets couture que j'ai envie de vous montrer, notamment les petits trucs comme ça, les petits, comment on appelle ça déjà, les trucs à coudre, les boutons à coudre au fait, les boutons qui se clipsent, qui sont à coudre, ça j'aime bien les utiliser, surtout sur les vêtements qui sont un peu cache-cœur, je les utilise souvent sur ça. Donc là j'ai la version petite, ici j'ai la version un peu plus grande, j'ai aussi les agrafes. Que j'utilise moins, mais que j'utilisais beaucoup à mes débuts en couture. J'ai les boutons de jeans. C'est un paquet que j'avais acheté sur Amazon. Donc tout ça, c'est ce que je range dans la partie droite de mon bureau. Avec évidemment les thermocollants double face. Ça, c'est ce que j'avais acheté sur Temu. Je ne vous les conseille pas trop parce que je trouve que ça ne tient pas. Donc maintenant, je les utilise pour préformer au fait les coutures avant de faire la couture à la main. Par exemple, pour une ceinture, je mets sur 4 côtés, par exemple, un peu de thermocollant double face pour que ça tienne bien. Quand j'ai fini de repasser, évidemment. Et ensuite, je passe à la couture à la main. Donc c'est très simple comme ça. J'ai celui-là que j'ai acheté sur Amazon qui est beaucoup plus efficace. Donc voilà, je vous mets hop comme ça. Et vraiment, c'est tout ce qu'il y a dans ce tiroir. J'ai aussi mes craies. Moi, j'aime beaucoup utiliser les craies pour tout ce qui est traçage et tout ça, parce que ça s'enlève très facilement. Je n'ai jamais testé les stylos friction, mais ça ne me tente pas.
les crèches, je trouve que c'est très pratique et c'est ce que j'ai toujours utilisé. Sinon les restes savants, ça aussi je les utilise beaucoup, mais là comme j'en ai pas, bah c'est pour ça au fait que je préfère avoir la craie sous la main quand même quand je n'ai pas de bout de savon à utiliser. Et puis voilà pour ce tiroir. Je voulais aussi vous montrer cette petite boîte où je range tout mes épingles. C'est une boîte de cartes cadeaux de chez Amazon que j'avais eu une fois à Noël, que j'utilise maintenant pour ranger toutes mes épingles. Vraiment, il y a tout dedans. Je n'utilise que des épingles, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est ceux-là. Voilà, c'est les toutes simples. Je prends celles qui sont vraiment extra fines. Sinon, j'utilise beaucoup... Je vais vous montrer ça. Sinon, j'utilise beaucoup les pinces. Ça aussi, j'aime bien, surtout pour les tissus épais. J'aime bien utiliser les pinces. Et là, vous avez toute mon artillerie, au fait, les découvites, les ciseaux et tout ça. Maintenant, je les range derrière moi et je trouve que c'est plus pratique. Ma grosse tour que je vous avais déjà présentée dans mon premier... j'allais dire haul tissu, mais pas du tout. Dans mon premier coin couture, c'est le même, ça n'a pas changé. J'ai exactement les mêmes choses qui sont rangées dedans. Je vous mettrai la vidéo du coin couture dans le petit i, comme ça vous le verrez. Mais vraiment, c'est un petit espace que j'aime beaucoup. Je ne sais pas quoi d'autre vous montrer au fait parce que je n'ai pas changé grand chose. Ce sont exactement les mêmes meubles que je déplace de temps en temps. Et puis ma valise que vous connaissez déjà, dans laquelle je range mes tissus. Je pense que le petit nouveau, c'est ce bac blanc de chez Ikea que j'utilise pour ranger les vêtements que j'ai triés. Parce qu'il y a des vêtements que j'ai envie de reprendre, notamment pour les finitions, je les mets là-dedans. Ou sinon, pour les vêtements que j'ai envie j'ai envie de récupérer les tissus parce que je n'aime plus le vêtement fini, mais peut-être que le tissu me plaît encore, donc je les mets là-dedans en attendant de m'attaquer à tout ça. Et puis voilà. Peut-être une autre chose que vous n'avez pas bien vue, mon bac à tissu, mon bac à chute, pas mon bac à tissu, dans laquelle je garde exactement toutes mes chutes jusqu'à ce que je termine le vêtement jusqu'à la fin. Là, vous avez un petit exemple, ce sont des petites chutes de rien du tout, mais je les ai gardées de mon projet actuel. Je les ai gardées parce que j'ai peur de faire une bourde et de devoir rafistoler avec autre chose, donc je garde vraiment tout jusqu'à ce que je ne l'utilise plus. Voilà, c'en est tout pour ce petit atelier tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires si vous avez un petit coin couture ou si vous avez vraiment une pièce qui est dédiée à la couture. Dans ce cas, vous êtes vraiment très chanceuse. Vous n'avez pas besoin de vraiment ranger comme si vous n'avez pas cousu de la journée à chaque fois. Je vous envie un peu, mais bon, c'est pas grave, chacun son coin couture à partir du moment où on a un espace pour pouvoir coudre. Je pense que c'est l'essentiel. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, là-bas je vous partage quotidiennement ce que je fais en couture, et puis abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait grandement plaisir. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt, ciao!